Salutations, ici Neldurion, je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode 2. Cette fois-ci, mon micro est activé, il n'y a pas de souci, et je suis prêt à vous présenter un mastodonte du genre super-héroïque que j'ai découvert il y a très peu. Merci à toi Mika pour cette découverte incroyable, mais vraiment incroyable. Et sans plus attendre, voici de quoi il s'agit. Invincible, donc là il s'agit de l'intégrale de chez Delcourt, magnifique qualité d'édition, c'est un travail fantastique, il y a 400 pages. 400 pages pour 29 €, si je dis pas de bêtises. Il y a un code prix derrière, mais ça me parle pas. Mais ouais, c'est 29 €. Bref, voilà. Pour moins de 30 balles, vous avez un truc de 400 pages avec une qualité d'édition qui est fantastique. 13 chapitres. 13 chapitres dans cette intégrale. Donc chaque intégrale aura une couleur spécifique. Là, par exemple, j'ai la deuxième. Voilà. Les prix ne varient pas, hein. C'est toujours la même chose, hein. C'est pas parce qu'il y a une pagination plus élevée que vous allez payer 35 balles et plus, non, pas du tout. Voilà, donc Delcourt fait un travail fantastique. Alors déjà pour Spawn, j'ai hâte de vous présenter le tome 1, 30e anniversaire de Spawn, parce que c'était une découverte aussi pour moi. Mais là franchement, wow, quelle claque j'ai prise, purée. De toute façon, cette année, j'ai pris des méga claques avec Power Rangers. J'ai hâte de vous faire une vidéo guide de lecture dessus, parce que ça, faut que vous puissiez découvrir, c'est fou. Et les Tortues Ninja, pouah, une dinguerie aussi. Et là, Invincible, mais là, Invincible, c'est fantastique. C'est complètement fantastique. On retombe dans le genre super-héroïque, c'est un fait. Par contre, il y a des scènes, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts du tout. Bref. Je vais vous expliquer un petit peu comment vous allez devoir faire, parce que là c'est un devoir. Alors, vous allez commencer par me prendre un abonnement à Amazon Prime, vous allez prendre un mois gratuit, vous savez que vous avez 30 jours gratuits avec Amazon Prime, vous souscrivez, vous ne payez rien, vous l'annulez 10 minutes après, comme ça vous ne serez jamais prélevé, et vous bénéficierez d'Amazon Prime vidéo, en plus du service de livraison en un jour ouvré gratos, du service donc de VOD pendant un mois. Pendant ce mois, vous allez faire plusieurs choses, mais la première chose, c'est me déglinguer la série animée Invincible. Je rappelle, c'est Kirkman qui a fait ça. Kirkman Robert, de son prénom, qui est tout simplement le mec qui a pondu le mastodonte qui est Walking Dead, quand même, pour vous citer un petit peu le gars que c'est, quoi. Et là, franchement, c'est une dinguerie, mais c'est une dinguerie. Je crois que ça date de 2003, donc pas l'intégrale, hein. L'intégrale c'est une nouvelle édition. Mais donc ça c'était sorti en 25 tomes, chez Delcourt encore une fois. 25 tomes, la série est terminée, je crois qu'elle s'est étendue de 2003 à 2017. Et là du coup Delcourt nous sort, il y a 12 intégrales prévues au programme, et les 12 intégrales couvriront les 25 tomes de la série. Voilà. Un début, une fin, tout est disponible, en tout cas les intégrales le seront, l'intégrale numéro 7 sort cet été, ça se déglingue, mais ça se déglingue. Voilà comment ça va se passer. Vous avez votre abonnement Amazon Prime, vous allez prendre seulement le premier épisode, logique, et vous allez le déglinguer en un seul coup. Hein, vous ne me faites pas un vieux temps de pause au milieu à 25 minutes pour regarder les 25 minutes suivantes, oui, parce que les épisodes durent 50 minutes. Pour un dessin animé, c'est fantastique. Et on se reparle à la fin de l'épisode 1, ok? Zéro spoil, hein, vous allez pas commencer à aller me mater des trucs sur YouTube, ok? Faites comme ça, vraiment, c'est comme ça qu'il faut l'apprécier. Vous prenez cet épisode 1, vous le regardez. Vous aimez, c'est une affirmation, vous aimez, rendez-vous sur les intégrales ou sur les tomes, si vous arrivez à les trouver sur Vinted et autres. Voilà, faites attention quand même, ne vous faites pas avoir, parce qu'il y a des mecs qui vont vendre les tomes, je parle des tomes uniques, ils vont les vendre par exemple 8 € le tome 1, et en fait à partir du tome 4, ils vont les vendre 40 € pièce, donc ne vous faites pas avoir si vous voulez avoir une collection uniforme, quand vous êtes un petit peu maniaque comme moi, et si vous voulez pas avoir des morceaux en tome unique et des morceaux en intégrale, parce que ça ressemble à rien, et faites les choses bien, prenez justement les intégrales directes en fait, parce que ça vaut vraiment le coup, il y a plein de bonus en fin de tome, voilà. Mais bon, peut-être que je vous parle un petit peu de l'histoire. Alors là, je vais faire très attention à ce que je vais vous dire. Nous allons suivre les aventures du petit personnage que vous voyez ici, et de son père, qui est là, juste au-dessus, donc Mark Grayson et son père Nolan Grayson, qui sont en fait des super-héros. Mais quand le récit commence, Mark Grayson n'a pas de super-pouvoir, vous verrez, il les obtient un peu plus tard,
Et son père, en fait, lui, c'est un peu le Superman, du monde d'Invincible. Voilà, Invincible, c'est le nom du super-héros incarné par Mark Grayson quand il obtiendra ses pouvoirs. Et bah, tout simplement, ouais, c'est le Superman. C'est le gars, il sait tout faire, il est ultra puissant, il déglingue tout. Et on peut dire aussi qu'il travaille de concert avec la Justice League locale, qui s'appelle les Gardiens du Globe. Et voilà, bah, ensemble, tous réunis, ils affrontent les menaces terrestres et extraterrestres aussi, qui peuvent survenir sur Terre. Mais le problème, c'est qu'en fait, Mark Grayson, hop, ses pouvoirs, ils arrivent, il a envie d'être comme son père, il voit à quel point le boulot de super-héros, c'est quand même pas super facile, et ben ouais, il va essuyer quelques échecs, il va avoir quelques surprises, et puis la plus grosse surprise, c'est celle que vous allez vous prendre dans la gueule quand vous allez terminer l'épisode 1 dont je vous parle depuis tout à l'heure, et quand vous allez arriver à 2 moments clés de ce bouquin, donc de ce premier volume, à peu près à la moitié. Je crois que c'est vers le chapitre 6, ouais, 6 ou 7, il y a une dinguerie qui se passe. Je vous dirai pas qui est impliqué ni ce qui se passe, évidemment, mais vous allez prendre, vous savez, un bourre-pif des familles, genre la patate du forain, vous allez la prendre à peu près comme ça au niveau du museau. Et puis ensuite, à la fin, bah, vous allez prendre en fait un espèce de high kick, comme ça au niveau de la tempe, voilà. Et ça va un petit peu vous mettre, vous savez, en parallèle par rapport au sol. Et bah là, je suis en train de tout défoncer. Je remercie mon ami Mika qui me prête les intégrales parce qu'il a les 6 actuellement. Et c'est cool parce que bah, au bout d'un moment, le budget va exploser. Et puis, je pense que mes étagères vont s'effondrer aussi. Invincible, une dinguerie. Tous les personnages sont exceptionnels. Alors certains ont un traitement qui est fantastique. Je parle par exemple de Atom Eve, c'est une super-héroïne dans le bouquin qui d'ailleurs a carrément eu sa série à côté. Ouais, parce qu'il y a carrément des séries généralement en 2 ou 3 tomes. Hein. C'était juste pour étendre un petit peu le lore introduit par Invincible. Et donc Atom Eve a sa propre série en 3 tomes. Il y a d'autres choses comme Brit ou des trucs comme ça. Bon, bref, il y a plein de choses. Bah pour l'instant, je me concentre sur Invincible. Alors, il faut savoir une chose quand même, parce que je préfère vous le dire pour que vous ne soyez pas rebutés. À la base, Kirkman et Cory Walker, donc Robert Kirkman et Cory Walker, sont donc le scénariste et le dessinateur. C'est eux qui ont créé Invincible. Mais en fait, le problème, c'est que Cory Walker, il n'arrivait plus du tout à gérer sur les deadlines pour rendre ses planches en temps et en heure et tout, donc l'éditeur grinçait un peu des dents, etc. Et puis la série, elle battait de l'aile à cause de ça, parce que bah, les sorties étaient repoussées, machin. Bref, c'était le bordel. Et je vais pas vous cacher que Cory Walker, son trait, de toute façon là je vous montre des extraits, son trait est pas ouf, c'est un peu fade, et vous allez devoir vous le coltiner pendant environ 7 chapitres. Par la suite, c'est Ryan Ottley qui a pris la relève, donc c'est un prodige, hein, le mec, qui s'est associé donc avec Robert Kirkman et qui a sauvé la série. Mais quand je vous dis qu'il a sauvé la série, il a fait un travail formidable. Vous allez voir, hein, vous allez tourner de toute façon la page du chapitre 7 pour passer au chapitre 8. Je rappelle, il y en a 13 dedans. Et là, vous allez dire, wow, le mec est passé ceinture noire en dessin ou quoi? Non, on a changé de dessinateur en fait. De toute façon, les amis, vous allez lire un max, c'est mon conseil, c'est votre devoir. Vous me prenez et vous me déglinguez le tome 1 d'Invincible, vous l'achetez où vous voulez, ça ne me regarde pas, il n'y a aucun souci, c'est disponible partout. Mais avant toute chose, vous me prenez un abonnement Amazon Prime, vous regardez le premier épisode d'Invincible, vous allez prendre un bon taquet derrière la tête, et puis on se revoit pour l'épisode 3. Ciao!